que celui qui n'a pas de recueil, qu'il soit en possession d'un recueil. Les recueils sont suffisants pour chacun. Quand c'est le moment de louer, nous devons tous louer, tous chanter.
Kalonda salue toute l'église au nom de Jésus-Christ. Nous lirons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 1 à 7. Avant cela, dans le respect, inclinons nos têtes. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Amen. Nous te glorifions. Amen. Pour avoir conduit chacun de nos pas. Amen. Et pour nous avoir rassemblés. Merci pour ta parole. Car nous croyons qu'en elle, nous trouvons la vie éternelle. Amen. Nous croyons que cette parole est une nourriture pour nos âmes. Amen. Après avoir chanté pour ta gloire, maintenant envoie le glorieux Saint-Esprit pour nous donner les contenus de ce que nous lirons. Amen. Dispose nos cœurs. Amen. Que nos cœurs deviennent des terrains fertiles. Pour que ta parole, qui est une sémence, trouve un écho favorable. Amen. Pour qu'elle puisse germer et produire le fruit digne de notre repentance. Amen. Visite-nous d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons. Que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous continuons la lecture. Ce soir, nous allons parler sur un message de Frère Branham intitulé « Les choses qui doivent être ». Nous avons mis un point virgule au sermon que nous avons écouté la semaine passée sur les âmes qui sont en prison maintenant. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient être dites dans cette prédication, mais ce sermon sur les choses qui doivent être a beaucoup insisté dans mon cœur. Alors j'ai préféré arrêter avec les âmes qui sont en prison maintenant et commencer sur les choses qui doivent être. Ce sermon a été apporté par les prophètes de Dieu le 5 décembre 1965, quelques jours avant son départ à la maison de l'Éternel. Nous continuons la lecture. Au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père qu'à moi. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. C'est cette écriture d'introduction que Frère Branham a lue lorsqu'il a parlé sur ces sermons. Des choses qui doivent être. Dans les choses qui doivent être, Frère Branham s'est apaisanti, Cyril. Il dit le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé sur le bois du calvaire était un grand prix. À cause de ce prix-là, toutes choses seront
rénovés. Amen. 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 Toutes choses seront rénovées par Christ à cause de ce grand prix qu'il avait payé sur le bois du calvaire. Amen. Maintenant, quand nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 17, le verset 4, le Seigneur dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Et dans Jean chapitre 19, au verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Amen. Et descend la tête et rendit l'esprit. Amen. Dans sa prière sacerdotale, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et sur le bois du calvaire, il s'écria, tout est accompli. Il a achevé l'œuvre. Il a tout accompli. Il a achevé l'œuvre de rédemption. Et il a payé un grand prix. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. À la croix du calvaire, Jésus a payé un grand prix. Amen. Il a accompli l'œuvre. Tout est accompli. À cause de ce grand prix que Jésus a payé, il rénovera toutes choses. Amen. Et maintenant, nous allons entrer en détail de ce qui va rénover. Toujours dans Romains. Romains chapitre 8. Nous commençons par le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Amen. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Or, nous savons que jusqu'à ce jour,
La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Amen. Nous nous arrêtons d'abord là. Alléluia. Amen. Quand Adam tomba, c'est lui qui était tombé. Mais dans sa chute, la création tout entière a été soumise à la vanité. Amen. Adam était tombé. Mais quand l'Éternel descendit dans le champ, dans le jardin, dans sa colère, il fit tomber la malédiction sur la terre. Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Donc, à cause de la chute de l'homme, la malédiction tomba sur la terre, sur le monde animal, sur le monde végétal, sur le monde physique. La malédiction tomba sur toutes les choses. À partir de ces moments-là, la création tout entière souffre, soupire. Mais avant le péché, la création n'était pas soumise à la vanité. La terre n'était pas polluée. Les arbres, les animaux ne souffraient pas. Mais à cause de la chute de l'homme, la création tout entière a été soumise à la vanité. Amen. C'est pourquoi quand Jésus mourut sur le bois du calvaire, il paya le prix. Amen. Toute la création attendait ce prix-là. Amen. Amen. Parce que le prix fut payé. Amen. Mais là, la création aussi peut attendre. Lorsque le Fils de Dieu sera affranchi, la création, elle aussi, sera affranchie avec lui. Amen. C'est pourquoi, pour la rénovation de toutes choses, il y a 3 étapes. 3. Pour comprendre ces étapes-là, allons dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. Ce chapitre parle de la foi, parle de la vie éternelle. Nous commençons à partir de verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage
Parce que l'esprit est la vérité. Amen. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Pour rénover toutes choses, il y a trois étapes. Nous commençons d'abord par le monde physique. Le monde physique. Pour être rénové, il doit passer par les trois étapes. Ces trois étapes sont énumérées ici. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Amen. Amen. Quand est-ce qu'il y a la terre est passée par l'eau? Cette première étape de la rénovation de la terre, c'était du temps du déluge. Amen. Du temps de Noé, la terre a été immergée dans l'eau. Oui. Complètement. Le frère Banam dit, avant, le globe terrestre était droit. Donc le pôle nord et le pôle sud. Mais à cause du déluge, tellement c'était fort que la planète Terre bascula. Et aujourd'hui, la Terre est oblique à cause du déluge. J'ai suivi un documentaire à la télévision. Des gens qui ont montré le déluge, qui ont essayé de montrer ça. Dans un documentaire, dans un film, c'était terrible. Bien sûr, ce n'est pas exactement comme cela ça s'est passé, mais c'était terrible. Quand vous suivez les films de Noé, vous aurez la crainte de Dieu. Oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous étions en train de suivre ça en famille. Un de mes enfants a dit, ah, regarde comment l'eau. Si c'est pas comme ça ici à Port-Gentil, nous serons noyés. Et sa mère lui a dit, il ne faut pas dire ça. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Amen. Ça, c'est juste un documentaire que les cinéastes ont monté pour montrer comment ça s'est passé du temps de Noé. Bien-aimés frères et sœurs, craignons Dieu Amen. et donnons-lui gloire. Amen. Quand vous vous réveillez, que vous avez le souffle de vie, et que vous pouvez marcher, sortir de la maison et marcher sur la rue, et vous remarquez que le monde n'est pas encore détruit, que l'église de Jésus-Christ est encore sur la terre, il faut lever la tête Amen. et glorifier Dieu. Amen. Le déluge
jeté quelque chose de terrible. Tous les impies qui avaient rejeté le message de Noé ont péri noyés. Donc Dieu accorde d'abord le temps de la grâce. Amen. Amen. Donc il y a une démarcation qui sépare la grâce avec les jugements. Amen. Amen. Tu es patient. Mais quand sa patience arrive à la fin et qu'il réalise que les hommes l'ont bravé et qu'il doit maintenant châtier, non. Sa colère est sans remède. Amen. Il n'y a pas de remède pour la colère de Dieu. Amen. C'est pourquoi, comme nous sommes dans le temps de la grâce, nous devons nous ranger derrière la parole de Dieu. Amen. Nous devons accepter la grâce que Dieu nous donne pour notre temps, Amen. pour être en sécurité. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Donc, du temps de Noé, du temps du déluge, tellement que c'était fort, le globe terrestre bascula. Et les impies périrent. C'était la première étape, l'eau. La deuxième étape, c'est le sang. C'est ces jours-là au calvaire. Quand Jésus mourut, son sang fut répandu même sur la terre. Amen. 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 Le sang de Jésus-Christ était répandu même sur la terre. Amen. Donc il y avait d'abord l'eau du temps de Noé, ensuite le sang de Jésus-Christ toucha la terre. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais ce n'est pas encore fini. La terre attend la dernière étape. C'est le feu. Amen. La dernière étape, la terre sera purifiée par le feu. Amen. Ça sera terrible. Parce que la terre renferme beaucoup d'œuvres. C'est ce que Pierre dit. La terre renferme beaucoup d'œuvres. 2 Pierre chapitre 3. Chapitre 3. Verset 1. Ici, l'apôtre parle même de cela. 2 Pierre chapitre 3. Sachant avant tout, verset 3. Dans les derniers jours, il viendra de mon cœur, avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Donc, Pierre, dans 1 Pierre, il dit, cette eau était une figure du baptême. Donc, la terre était immergée, submergée par l'eau. C'était la deuxième étape. Maintenant, la terre attend. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et au verset 10, la Bible dit,
comme un voleur en ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera conçue. Amen. Quelles sont les œuvres que la terre renferme? La terre, où le monde d'aujourd'hui est bâti sur l'éducation. Le monde d'aujourd'hui est bâti sur la science. Le monde d'aujourd'hui est bâti sur la civilisation. Que ce soit l'éducation, que ce soit la science, que ce soit la civilisation, Frère Madame me dit, ce sont les œuvres du diable. Et le périront. Donc le monde renferme les œuvres. Quelles sont les œuvres? L'éducation, la science, la civilisation. Voilà les œuvres que le monde renferme. La science éloigne les gens de la foi. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La science éloigne les gens de la foi. Plus un homme est instruit, plus il s'éloigne de Dieu. Si nous pouvons dire Amen. Amen. La civilisation éloigne l'homme de Dieu. Plus l'homme est civilisé, plus il s'éloigne de Dieu. Amen. L'éducation éloigne l'homme de Dieu. Plus l'homme est éduqué, il sait ses droits. Plus cet homme s'éloigne de Dieu. Amen. Le monde est bâti sur ces choses. Sur la science, sur l'éducation, sur la civilisation. Vous pouvez même ajouter et sur la tradition. Le monde renferme la tradition. Chaque peuple dit ici, nous faisons ça. Ici chez nous, c'est notre culture. Et le monde est bâti sur ça. C'est pourquoi le monde et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Et Frère Madame dit, les œuvres que le monde renferme, c'est la tradition, les coutumes, la civilisation, l'éducation, la civilisation, la science. Toutes ces choses périront parce que ce sont les œuvres du diable. Amen. Amen. Maintenant, vous qui êtes attachés à la tradition, à la coutume, vous qui êtes attachés à l'éducation, à la science, à l'éducation, ce sont les œuvres du diable et toutes ces œuvres périront. Amen. Et le monde attend ça. Le monde a été submergé dans l'eau. Le monde a reçu le sang de Jésus-Christ pour être sanctifié. Et le monde attend d'être purifié par le feu. Amen. Pour que les œuvres que le monde renferme soient consumées. Amen. Après cela, Dieu créera de nouveaux cieux Amen.
et une nouvelle terre Amen. où la justice habitera. Amen. Amen. C'est le monde que nous attendons. Le monde à venir. Il y aura un monde sans civilisation. Un monde sans mort. Amen. Un monde sans science. Amen. Un monde sans vieillesse. Amen. Un monde sans péché. Amen. Un monde sans tradition. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ésaü a vu ce monde-là. Et c'est moins béni cela. Vous qui êtes attachés au monde, faites attention. Si vous êtes attachés au monde, vous passerez avec le monde. Amen. Vous périrez avec le monde. Ésaïe a vu ce monde-là que nous attendons, le monde à venir. Nous lisons d'abord Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux Amen. Amen. et une nouvelle terre. Amen. On ne se rappellera plus les choses passées. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Donc, on ne se rappellera plus. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Si vous pouvez dire Amen. Amen. C'est-à-dire, le monde passera par 3 étapes. Au temps de Noé, il fut submergé. C'était un baptême. Quand Jésus souffrit la croix, le monde ouvrit sa gueule et reçut le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, avant d'établir un monde sans péché, le monde et les œuvres que les renferme sera consumé complètement. Amen. Et ici, le Créateur, il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça, c'est la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Parce que cette terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La civilisation. Celle qui donne le ton. Et vous savez, dans la civilisation, il y a aussi la mode. Et ce n'est pas la mode, c'est le monde. Oui. C'est Satan qui dicte. Amen. Il dit maintenant, vous les jeunes gens, vos cheveux maintenant, mettez la peinture, coupez partout ici et laissez la crête comme des coques. Et mettez, je ne sais pas, la couleur grise. Et vous voyez que tout le monde maintenant passe comme ça. Ça se demandait pourquoi. Pourquoi nous devons couper tous les cheveux ici et les cheveux, des cheveux ébouriffés avec la peinture grise. C'est le monde. Les gens font ça comme ça. Et quand vous ne faites pas ça comme ça, on vous regarde avec des dents. Vous êtes démodés. C'est vrai. Le monde avec les œuvres qu'elle renferme sera consumé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et Dieu créera une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Ça sera un monde sans civilisation, sans science, sans éducation. Un monde sans péché. Un monde sans malédiction. Amen. Un monde sans vieillesse. Amen.
un monde où la justice habitera. Amen. Et le verset 18, là, il parle maintenant du règne de 1000 ans. Et je sais beaucoup plutôt, ils sont toujours dans la Grèce, à cause de ce que je vais créer. Quand je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Amen. Les lions comme le bœuf mangera de la paille. Oui. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Là, c'est le millénium. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Donc ça, c'est pour le monde physique. Il doit passer par les 3 étapes. Maintenant, dans la rédemption, l'homme pécheur doit passer aussi par les 3 étapes. C'est comme par la naissance. Lorsqu'une maman attend famille, la première chose, les signes qui montrent que le bébé est sur la voie maintenant de venir au monde, c'est l'eau. Les mamans savent cela. Quand la maman attend famille et qu'elle voit la pose des eaux, vite, on appelle les taxis. Pour vite aller à la maternité. Ça montre que le bébé vient au monde. Maintenant, quand la maman entre dans la maternité et que les femmes accouchées voient le sang, se préparent. Parce que la 3e chose, c'est la vie, le bébé vient au monde. Amen. C'est comme ça dans la nature. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a la vie. La vie, c'est-à-dire le bébé. Dans le spirituel, également, c'est la même chose. Ces 3 choses rendent témoignage. Il y a d'abord l'eau. C'est le type de la justification par la foi. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Chaque chrétien doit passer par la justification. Nous avons été baptisés dans l'eau pour montrer que nous nous sommes repentis. Oui. Pour montrer que nous avons confessé nos péchés devant Dieu. Et que vous croyez que vos péchés vous ont été pardonnés. Est-ce que nous sommes ensemble? N'entrez pas dans l'eau sans être passé par la repentance. Oui. Sans passer par la confession. Sans croire que vos péchés ont été pardonnés. Amen. C'est pourquoi, quand vous vous engagez comme ça correctement, vous avez obtenu le saint pardon de Dieu. C'est ce pardon-là qui vous accorde la justice de Dieu. Amen. Dieu vous pardonne
et prend sa propre justice et vous couvre. Oui. Vous êtes couverts par la justice de Dieu. Dieu ne compte plus vos péchés. Amen. Ça, c'est la première étape. Et c'est très important pour chaque enfant de Dieu qui vient au Seigneur. Amen. Maintenant, deuxième étape. Après l'eau, c'est le sang. C'est l'étape de la sanctification. Dans l'étape de la sanctification, le sang de Jésus-Christ, par le moyen de la parole, Nous débarrasse de toutes les vieilles habitudes, Amen. des mauvaises pensées, Oui. des mauvais désirs. le sang de Jésus-Christ qui a été répandu, c'est pour notre sanctification. Mais pour expérimenter cette sanctification, Dieu nous envoie sa parole. Lorsque vous obéissez à sa parole, le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Amen. Vous débarrasse des vieilles habitudes, des mauvais désirs. Tu fumais, mais à cause de la parole et du sang de Jésus-Christ, la soif, les goûts, les désirs de fumer tombent. Amen. Vous vivez à cause de la parole. Les désirs de boire du vin tombent. Amen. Et le sang de Jésus-Christ et la parole de Dieu, ensemble, Vous débarrasse des mauvais désirs. Vous êtes lavé, vous êtes sanctifié. Vous êtes un vase sanctifié. Amen. Et ensuite, après le lavage, le Saint-Esprit, comme un feu, Oui. Vient consumer la racine du péché. Amen. est-ce que nous sommes ensemble? Voilà ce que l'Esprit de Dieu vient faire. Le Saint-Esprit est un feu qui vient consumer toutes les racines du péché dans votre cœur. Amen. Et le feu de l'Esprit de Dieu vient nous fondre en une unité Pour former un seul corps. Amen. Une unité. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et nous entrons dans le corps de Christ. Et dans ce corps-là, nous sommes un en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont des divisions et des cercles. C'est-à-dire, les gens d'une même ethnie se regardent entre eux et considèrent les autres comme si ce ne sont pas leurs frères. Ce sont les œuvres de la chair. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit brûle les racines du péché dans nos cœurs. Amen. Nous sommes fondus par le feu du Saint-Esprit Pour former un seul corps. Amen. Et dans ce corps-là, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni barbare, ni scythe. Tous, nous sommes un en Jésus-Christ. et il y a encore quelque chose. Dans la restauration, Il y a eu également du temps de Luther,
c'était la justification par la foi. Du temps de Wesley, c'était la sanctification. Du temps de William Seymour, c'était le réveil pentecôtiste. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et avant l'enlèvement, Dieu a envoyé un message de restauration avec William Branham. nous avons reçu le message de restauration. Maintenant, il y a une grande promesse que nous attendons avant l'enlèvement. C'est la pluie de l'arrière-saison. Amen. C'est une onction spéciale qui viendra dans l'église Avant l'enlèvement. Amen. Ça sera un réveil qu'on ne peut pas imiter. Oui. Et il faut que nous sachions que tous les réveils depuis la Pentecôte, c'était quand les chrétiens étaient rassemblés. C'est vrai. Les jours de la Pentecôte, les chrétiens n'étaient pas dispersés chacun chez soi. Chacun se soit occupé par des visiteurs. Chacun se soit occupé par des visiteurs qui sont venus par une réunion de famille. Parce qu'il n'a pas nettoyé les linges. Parce qu'il est fatigué, il dort dans son lit. Non. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel. C'est vrai. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et le réveil pentecôtiste, avec William Seymour, à Los Angeles, ils étaient ensemble pendant qu'ils adoraient, qu'ils priaient, et le Saint-Esprit tomba sur les bouts. Amen. Et l'action surnaturelle que nous attendons là, ça sera dans une réunion comme celle-ci. Amen. Peut-être dans la prédication, peut-être nous serons en train de chanter, peut-être après la prédication, nous serons en train de prier. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est toujours par toi. La naissance, elle est naturelle. Il y a l'eau, le sang et la vie. Le monde physique sera rénové. Oui. Il passe par les trois étapes. L'eau, le sang et le feu. Revenez demain et nous allons continuer à creuser ces choses, c'est très important. Amen. Ainsi, je vous invite à m'aider. Alléluia. Alléluia.